Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine, des idées de sortie sur la Côte d'Azur. Et Dieu sait qu'il y en a, en particulier avec la saison estivale qui commence. Les domaines viticoles, notamment, ouvrent leurs portes au public avec des événements. Bonsoir Michel Grillo. Bonsoir. Vous organisez des événements, des concerts cet été au domaine viticole des Ferraux. Ça se trouve à Vidauban. On est un peu dans l'arrière-pays, du côté de Draguignan, avec vraiment des soirées autour de la musique. D'abord, on peut peut-être donner un peu les dates. C'est début juillet et en août, c'est ça. Voilà, c'est ça, le 7 juillet. Pour les juillet. juilletistes et pour les Haussiens. C'est ça, le 7 juillet, ce sera une soirée plutôt axée sur le jazz. Et le 4 août, ce sera une soirée cubaine. Alors on va en reparler, mais d'abord l'invité de la semaine, l'invité de notre partenaire Le Mensuel, c'est Christophe Willem, interview réalisée à la Palestre. Il jouera en live cet été à Saint-Raphaël, le 20 juillet prochain à l'Agora du Palais des Congrès. On l'écoute. La tournée est à l'image de l'album et en même temps l'album d'une certaine manière est aussi un condensé de ma carrière parce que ça fait un peu une rétrospective de tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Le concert est très contrasté, il y a beaucoup de parties, c'est assez défini, il y a des moments vraiment posés, il y a des moments vraiment où on enchaîne des fois un quart d'heure voire 20-30 minutes de titres très rythmés, donc c'est vraiment une espèce de voyage en fait à travers cet album et aussi à travers ce qui s'est passé depuis le début de ma carrière, donc on retrace tout ça, il y a une partie acoustique. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime, c'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime. Alors moi au tout début j'ai quand même voulu écrire sur cet album, mais très vite en fait moi je m'enfermais dans quelque chose en étant très soucieux de comment les mots sonnaient. Donc j'avais des textes avec des envies très précises de parler de certains sujets et souvent j'avais tendance à adoucir ce que je racontais, ce que je voulais dire, parce que pour moi les mots il fallait qu'ils sonnent d'une manière musicale. Pour ça il a fallu faire la démarche inverse et donc j'ai contacté des auteurs, je pense à Laurent Lamarquet entre autres qui a signé beaucoup de titres dans l'album, évidemment Slimane qui a fait PS Je t'aime, des personnes voilà, que je connaissais pas forcément et à qui j'ai pu raconter un peu tous les thèmes que je voulais aborder. On a pu les voir sous différents angles et grâce à leur côté un peu vierge par rapport à mon histoire, ils ont su, je trouve, garder le côté brut que je voulais garder et pas justement tomber dans quelque chose d'être trop affectueux, qui allait adoucir un peu en essayant d'enrober un peu les choses. Voilà, Christophe Willem que vous pouvez voir en concert à Saint-Raphaël le 20 juillet prochain à l'Agora du Palais des Congrès. Michel Grillo, il y aura aussi de la musique sur le domaine viticole des Ferraux à Vidauban avec 2 soirées. La première le 7 juillet. Alors là, vous avez essayé de proposer quelque chose d'un petit peu plus original que ce qu'on voit dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire un petit verre de vin, on écoute un concert et c'est tout. Là, qu'est-ce qu'il y aura en plus? Là, on a changé un petit peu la formule, c'est-à-dire qu'on a voulu rajouter en première partie, donc avant le concert, une initiation à la danse. Donc Oui. on fait venir des danseurs professionnels. Donc dans le cadre du premier festival, on va avoir une initiation à la danse Lindy Hop Donc ça, ce sera le 7 juillet. le 7 juillet. Donc l'initiation se fera avant le concert de Dania Ridley, le swing ensemble de Dania Ridley d'ailleurs qui est une chanteuse niçoise et ça permettra en fait aux gens d'apprendre un petit peu les pas et de pouvoir participer un petit peu au spectacle. Pourquoi cette aussi. idée autour de la danse? C'est une idée d'impliquer davantage les ça. visiteurs? Alors on a beaucoup de mal en France à faire un petit peu danser les gens, ils sont un petit peu timides et donc là si on leur montre ça va les mettre un petit peu en confiance. C'est pour éviter aussi d'avoir les gens qui restent assis, l'idée c'est de participer et puis avoir des danseurs sur scène avec les musiciens, ça rajoute visuellement encore un petit peu d'animation jusqu'à la fin de la soirée. Il y aura une autre soirée le 4 août avec un univers complètement différent. C'est ça, on est parti direction Cuba avec un groupe qui s'appelle Soneras del Caribe, qui est un groupe de Cubains qui vit sur Marseille. Et là pareil, on a un duo de danseurs Donc là, qui pareil, sont on va pouvoir cubains. s'initier à la danse. C'est ça, salsa, bachata, rumba, cha-cha, voilà. Mais l'été c'est très bien. C'est le Avec genre de l'idée, soirée, j'imagine aussi derrière qu'on découvre les vins de ce domaine. C'est ça. On peut peut-être en dire un mot d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors on y fait du blanc, du rosé et du rouge, hein, évidemment, avec une préférence pour le rosé. On est sur un petit domaine qui fait 30 hectares, mais avec une qualité de vin un petit peu choisie. Donc c'est un petit domaine, mais qui fait déjà référence dans la région. Après, c'est vrai qu'on est un petit peu gâté sur notre secteur, avec énormément
de bons petits domaines qui commencent à faire d'ailleurs de plus en plus Et qui d'événements. multiplie les événements de ce type-là. Hein. C'est C'est devenu ça marche bien, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça marche même tellement bien que je m'en suis presque fait une spécialité puisque je travaille maintenant quasiment qu'avec des domaines Qu'est-ce qui viticoles. plaît en fait là-dedans? Le cadre, souvent, on est quand même sur des domaines qui se sont énormément développés en termes de no-tourisme, avec parfois des capacités d'accueil en termes de restauration et même d'hébergement. Et puis c'est détendu, hein, on est sur les soirées au coucher du soleil, dans les vignes. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait. De la musique, on mange, on boit. On peut peut-être dire également un mot de Château de Berne qui organise un événement similaire. Alors, similaire, on est un petit peu sur une autre échelle, puisqu'on est sur un festival de jazz qui existe maintenant depuis 2016 et qui n'a cessé en fait de progresser dans sa programmation et dans le choix des artistes qui viennent. En fait, les maisons de production à Paris connaissent maintenant le festival, du coup on a beaucoup plus de propositions Alors c'est quand d'artistes. les dates pour cet été? Alors cette année on a fait un petit peu différemment, parce que d'habitude on a des dates qui s'échelonnent sur juillet et août, un petit peu espacées. Là on a regroupé tout le festival sur 4 jours, donc du 20 juillet au 23 juillet inclus, et avec une très jolie programmation qui va Oui, je crois que vous avez une belle tête d'affiche à annoncer il y en a pour le même Château de plusieurs Berne. en fait. On démarre, on a le privilège de recevoir en fait le gagnant de The Voice 2023, donc Aurélien Vivos, qui va faire sa tournée à partir du mois de septembre avec l'Olympia par exemple au programme. Nous on a la chance de l'avoir avant tout le monde, donc on ouvre avec Aurélien Vivos, mais après on est quand même le 22 sur Liane Folly, donc comme chanteuse de référence jazz en France. Voilà, sur la troisième soirée, donc le 22, on est parti sur quelque chose d'un peu plus festif avec un tribute à Barry White. Donc là on a trouvé une super formation qui vient de Paris, donc là on est sur une soirée un peu plus funky, et on termine avec Ben l'Oncle Soul, donc toujours dans cette Oui, donc lignée-là. une très belle programmation. Très belle programmation cette année. Est-ce que ce sont des petits festivals sur ces domaines que vous voyez prendre encore de l'ampleur dans les années qui viennent? Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer qu'ils rivalisent avec les gros festivals de la Côte d'Azur? Alors, techniquement, tout est réalisable, hein, puisque maintenant on peut monter des scènes modulaires et des gradins supplémentaires. Après, on essaie quand même de rester dans quelque chose d'intimiste pour donner une impression d'être privilégié, Oui, d'être parce là. que c'est ça ce qui plaît aussi. Voilà, sur le C'est château de aussi Berne, la par petite exemple, échelle on a et- une scène qui est posée sur l'eau, en fait, donc dans un tout petit amphithéâtre, un tout petit théâtre de verdure, en fait. Donc on essaye de trouver un équilibre, arriver à trouver des têtes d'affiche qui fassent venir beaucoup de gens, tout en restant sur un petit format qui voilà, on n'est pas là. Bon, et ça, ce sera le combien alors? Les dates pour le Château de Berne? Donc, du 20 au 23 juillet. C'est noté dans les agendas. Merci beaucoup Michel Merci à Grillo vous de d'être votre venu accueil. sur Bonjour, le Morgane. plateau de Top Sortie. Bonsoir Morgane Lesdie-Pesson. Bonsoir, je propose un point rejoint route. pile pour l'agenda du Exactement. week-end. Alors déjà, c'est très embouteillé sur toutes les routes, hein, je vous le dis tout de suite. Ne sortez pas ce soir. On enchaîne direct. On enchaîne. Eh bien, bonjour à tous. Alors, j'arrive à point nommé pour vous parler de Reconnexion Ramatuelle. C'est un festival qui se passe, comme son nom l'indique, à Ramatuelle au Théâtre de Verdure. Ce sera du 11 au 13 juillet. Des concerts gratuits avec soit des Varois de naissance, d'adoption, ou en tout cas des gens qui aiment le Var. On aura entre autres Julique avec ses chants traditionnels revisités. Ensuite, les Nuits du Réal. Là, ce sera au Théâtre du Réal des Arcs sur Argence. J'ai un petit peu couru. Désolée, j'ai pas l'habitude. Du 7 au 10 juillet, 3 concerts. Seb Machado, Kenji Girac, Amel Bent, une soirée humour avec Kev Adams. Ensuite, Rire en Vigne. Donc là, on repart dans le Var, encore au Château de Saint-Martin à Tarado. Ce sera du 21 au 22 juillet. Une édition spéciale anniversaire pour les 10 ans. 2 plateaux d'humoristes avec des habitués, entre guillemets. On aura donc entre autres des anciens comme Oldelaf, Jean-Philippe Janssen, Antonia de Randinger, mais aussi des nouveaux avec Dano, Arnaud de Samer, Denis Maréchal. Et on finit avec l'Arche de Noé demain. Et après-demain, 15h. Là, c'est un opéra pour les enfants. Le compositeur, Benjamin Brighton, s'est emparé de l'histoire de l'Arche de Noé. Je vais respirer. Pour en faire un opéra familial et participatif, c'est à l'Opéra de Nice. Allez voir sur le site pour plus d'infos, ce sera peut-être beaucoup plus clair. Merci Morgane. Et tu peux reprendre ton souffle tranquillement. Je vais rentrer en courant, j'irai peut-être beaucoup week-end. plus vite. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. Journée spéciale pouvoir d'achat, d'ailleurs lundi sur BFM Nice Côte d'Azur. On va s'interroger d'ailleurs, vaut-il mieux louer plutôt qu'acheter? Et on ne parle pas seulement de logement, vous le verrez, on parle de prêt-à-porter aussi.